Sur le plateau de Savoie News, nous recevons aujourd'hui Jean-François Tivoli. Bonjour. Bonjour. L'entreprise Tivoli est une entreprise savoyarde, mais qui rebondit à travers les 3 continents, puisque vous êtes bien sûr en Chine, aux États-Unis et en Europe, avec différents sites. Alors, comment vous avez vécu le Covid? On va en parler. Et puis, comment vous allez rebondir face à ce précédent économique? Alors, tout d'abord, la Chine, c'est un de vos sites qui a subi en premier le Covid. J'imagine que vous avez découvert la situation d'une manière un peu étonnée et étonnante. Oui, alors c'est vrai, on a à peu près 700 personnes dans le monde et une centaine de personnes en Chine. Et on a d'abord été touché par le Covid dans notre entité chinoise qui a été... en fait, le gouvernement chinois a imposé une quarantaine en Chine à partir du 26 janvier. C'est-à-dire le lendemain de la fête du Nouvel An, qui avait lieu le 25 janvier en Chine, et au début des vacances chinoises du Nouvel An. Et donc les 2 premières semaines de vacances en Chine ont été des semaines de confinement, et ensuite ce confinement a duré tout le mois de février. Et donc notre site a été fermé pendant tout le mois de février. Et vous pensiez un jour que le Covid allait arriver en Europe? Alors à l'époque non, et du reste on regardait les Chinois, je dirais presque avec compassion, parce qu'on pensait que c'était un problème qui resterait complètement chinois. Et à l'époque l'inquiétude c'était la chaîne d'approvisionnement, et notamment nos distributeurs qui achètent un certain nombre de produits en Chine étaient très inquiets des ruptures possibles de produits chinois, puisque l'activité totale, l'activité de l'ensemble de l'industrie était arrêtée en Chine. Alors j'imagine que sur les autres sites à travers le monde, c'était aussi la même problématique au fur et à mesure des semaines qui avançaient. Alors ça a commencé par la Chine. Et effectivement, on s'est rendu compte petit à petit, d'abord en Europe, que le virus débordait de la Chine, et le virus a commencé à atteindre nos productions, l'Europe, et a eu des impacts sur la production en Europe dans un second temps. Alors, il faut savoir que Tivoli, c'est 2 branches. C'est tout d'abord l'industrie, avec beaucoup d'aéronautique, et puis c'est bien sûr la branche, entre guillemets, bricolage. Oui, donc grande distribution. Oui, donc les 2 branches sont impactées différemment par le virus. Chez nous, à peu près 50% de l'activité dans la distribution et le DIY et 50% dans l'aéronautique et l'industrie. L'aéronautique, c'est vraiment sensible en ce moment. Alors l'industrie aéronautique a été percutée complètement de plein fouet par le Covid, et on pense qu'il y aura un impact pour les 2 ans qui viennent. Oui. Alors, ce que vous n'avez un de nos plus gros clients, c'est Airbus. Et donc Airbus considère que l'impact va au moins durer 2 ans pour eux. Alors vous rebondissez justement avec la partie grande distribution. Est-ce que ça va compenser? Alors ça peut compenser partiellement en chiffre d'affaires. Le problème, c'est que ça ne fait pas chez nous tourner les mêmes usines et les mêmes gens. Donc on se retrouve avec une situation où à l'intérieur d'un même groupe, on a des activités qui sont quasiment en surchauffe, notamment la logistique, et des activités qui sont en chômage très fort, toute la partie industrie et toute la partie production. Aujourd'hui, on dit qu'il faut être agile, donc j'imagine que dans l'industrie, comme dans votre activité, l'agilité, ça a été un des maîtres mots ces dernières semaines. Alors l'agilité, c'est un de nos maîtres mots. Alors c'est aussi un peu la qualité d'une PME, d'être capable de s'adapter à des situations variantes, mais là je dois dire qu'on a atteint un sommet en termes de variabilité, et donc on fait un point chaque semaine avec le comité de direction par vidéoconférence pour savoir l'activité de la semaine d'après et communiquer aussi avec les salariés, leur dire quel est le niveau de chômage service par service. On a un peu un décalage de quelques semaines d'un continent à l'autre. Oui, alors il y a vraiment eu un décalage, parce qu'au début la Chine a été impactée, l'Europe n'y a pas vraiment cru, elle n'a pas vraiment cru que ça arriverait en Europe. Il fallait vraiment que Macron s'exprime à la télé le 17 mars pour que les gens prennent conscience de la réalité de ce virus dans leur vie quotidienne. Et même là, je dois dire qu'on a notre entité aux États-Unis, et les gens aux États-Unis, et Trump ça faisait un peu l'écho, les gens aux États-Unis pensaient que c'était peut-être un problème chinois et européen, mais que ça n'allait certainement pas impacter les États-Unis. Donc finalement, on vit la même expérience de partout. Et en finale, les États-Unis sont impactés, mais je crois qu'il faut vraiment que le virus arrive, que les gens voient dans leur vie quotidienne les impacts,
pour que la prise de conscience soit faite. Parce qu'autrement, ça reste un petit peu théorique à la télé. Et... Comment on arrive à gérer autant de multisites avec une pandémie pareille? Alors, déjà, la question, elle vaut sans la pandémie. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à gérer autant de sites tout court? C'est très... Alors, justement, nous, on s'est organisé en 2 business units. Et j'essaie de mettre... Donc, on a des responsables par business unit. Donc, à qui je délègue un certain nombre de responsabilités, puisque on a vraiment des univers trop différents. On va du grand public bricolage à l'industrie aéronautique, donc vous pensez bien que ça ne peut pas être les mêmes équipes et que moi-même je ne peux pas intégrer tous les paramètres. Les ADN et donc on met en place des responsables par business unit et par grand marché, et nos fonctions clés, on tend à les rendre de plus en plus transverses et internationales, c'est-à-dire non plus locales, et je dirais purement savoyarde, mais par exemple le responsable des achats, en l'occurrence c'est une femme, la responsable des achats, elle est responsable des achats au niveau du groupe aujourd'hui. De même, on a un responsable de la supply chain. Cette supply chain, donc c'est la logistique, elle ne doit pas considérer simplement la logistique savoyarde, mais la globalité du groupe. Donc c'est en mettant des fonctions transverses qu'on arrive à gérer ce groupe. Et puis aussi certainement en capitalisant sur les équipes et en capitalisant sur les gens. C'est-à-dire en leur donnant des responsabilités. L'initiative individuelle à sa place chez Tivoli? Alors pour moi c'est oui, d'abord je pense les gens ont une certaine autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler, mais le mot contrôler me convient qu'à moitié. Les gens doivent avoir des objectifs clairs, doivent avoir les moyens de les atteindre et une certaine autonomie pour mettre en œuvre. Et bon, je crois beaucoup à ces façons de faire, notamment ce qu'on appelle le management lean, où l'objectif c'est d'aller au fond des sujets, d'aller au fond des problèmes, de trouver la cause des problèmes et de ne pas se poser la question du qui quand il y a un problème, mais du pourquoi. Hein, c'est de pourquoi le problème arrive et de tous travailler ensemble à la résolution des problèmes. Comment vous voyez économiquement la reprise des activités? Vous avez fait un plan sur quoi? 2, 3, 4 ans? Alors, dans un monde qui est imprévisible, on peut s'amuser à faire des beaux tableaux Excel. Il faut en faire parce que ça délimite le champ des possibles. Parce que si vous n'arrivez pas sur un tableau Excel à trouver un seul scénario positif, là ça devient compliqué. D'accord, là vous pouvez vous dire qu'il y a des actions urgentes à prendre. Mais dans la réalité, le tableau Excel ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, ne va pas vous dire ce que va être la réalité. Et vraiment dans ce monde et dans la situation d'aujourd'hui, la bonne... Enfin, pour nous, ce que l'on fait, c'est effectivement, on essaie de se projeter au minimum à 18 mois, pour savoir ce qui va se passer à 18 mois, mais c'est surtout de s'adapter aux circonstances. Je vous ai dit, il y a des activités qui sont une charge qui est très variable par activité. La partie grand public chez nous est en surchauffe. On a même travaillé le samedi, la semaine dernière, en logistique pour pouvoir livrer les clients. Et on a l'activité industrie qui est en chômage quasi total. Mais il y a 2 semaines en arrière, l'activité grand public n'était pas en surchauffe. Et je ne pouvais pas savoir qu'on allait avoir besoin d'heures supplémentaires. En fait, on l'a su il y a 1 semaine en arrière. Et donc, il faut faire preuve d'une grande flexibilité. Et cette flexibilité est d'autant plus possible que l'ensemble des gens, ça c'est très important, l'ensemble des gens de la société, ou d'une structure humaine, hein, d'une organisation humaine, comprend l'objectif et comprend la situation. Et je crois que moi, si j'ai un motif de satisfaction, c'est que j'ai le sentiment que les gens en interne ont compris la situation et s'adaptent et jouent le jeu. Et dans le champ du possible, est-ce qu'un nom, une marque comme Tivoli pourrait demain, pour compenser l'aéronautique, faire d'autres activités que vous n'imaginiez pas il y a encore quelques années? Alors, ça c'est une vraie question et ce serait une réponse idéale. C'est-à-dire, si l'aéronautique ne fonctionne pas, trouvons d'autres marchés.
C'est une question. On voit dans les métiers de la montagne. Non, mais c'est une question. Oui, mais c'est une question auquel je n'ai pas de réponse, mais c'est une question dans l'esprit lean, si vous voulez, que j'ai posée au manager. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais c'est à eux de me dire. D'accord? Après, le problème, j'ai quelques idées peut-être, mais le problème, c'est que c'est souvent des actions sur le moyen terme. S'il y a une crise sur le très court terme, c'est rare que du jour au lendemain, on trouve un nouveau produit à vendre ou un nouveau marché. Mais c'est une véritable question. Moi, j'arrive pas à être fataliste. Et dire, ok, l'aéronautique ne va pas très bien, l'économie, soi-disant, s'écroule, mais on n'est pas Apple, on est une goutte d'eau dans la mer, et concrètement, je pense qu'il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Ce que j'essaye actuellement de faire, c'est que clairement nos positions en Chine et nos positions à l'international sont des opportunités. Et notamment, notre position en Chine, pour l'industrie, est une énorme opportunité. Il ne faut pas oublier que la Chine essaye de monter son industrie aéronautique, que théoriquement, cette année, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, il devait sortir un avion, le C919. Alors, il portait bien son nom, celui-là. Pour le coup. Et qu'ils sont à la recherche de fournisseurs. Mais au-delà de l'aéronautique, la Chine, c'est un immense marché au niveau de l'industrie, c'est le plus grand producteur mondial, hein. Et donc il y a de la place pour nos produits. Et on a la chance d'avoir des équipes là-bas, donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, et on a instauré des réunions régulières à ce sujet, auxquelles je participe directement, c'est une relation et de renforcer les liens entre la Chine et l'Europe, les équipes chinoises et les équipes européennes, dans le but de vendre et de prendre des nouveaux marchés en Chine. Parce que je ne désespère pas au niveau industriel. Finalement, Jean-François Tivoli, qu'est-ce qui vous donne la flamme le matin? Parce que j'imagine qu'il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des décisions, il y a des perspectives. C'est quoi le moteur d'un homme comme vous? Alors moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, Tivoli, c'est une histoire familiale. Donc il faut reconnaître que moi, je suis né dedans. Et que je dirais qu'il y a la force de l'habitude au bout d'un moment. Hein. Vous savez, après 50 ans, il y a un peu la force de l'habitude. Mais au-delà, je crois sincèrement, et c'est les équipes en fait. C'est le fait de pouvoir m'appuyer sur des équipes. Et puis de sentir une certaine responsabilité aussi par rapport à ces gens qui s'impliquent et dont la vie est très engagée pour Tivoli et via Tivoli. Donc, ce qui nous rattache à une activité, c'est d'abord les relations humaines. Hein. Et donc, c'est certainement les équipes. Et quand je dis les équipes, je pense aux équipes savoyardes, je pense aux équipes françaises, mais aussi internationales et aussi chinoises. Parce que tous ces gens à travers le monde, ils ont tous des difficultés et ils ont tous, je dirais, du mérite à se battre. À se battre pour un actionnaire, à se battre pour une entreprise. Donc finalement, ils risquent à tout moment leur poste si les choses vont mal aussi. Hein. Et voilà, c'est surtout les équipes, je dois dire, qui me motivent. Le sens du partage. Je ne sais pas si la réciproque est vraie, hein, mais il n'y a pas besoin de réciproque dans ces cas-là. Je pense que tout à chacun a du bon sens. En tout cas, il faut s'adapter, c'est le mot-clé. Merci pour ce témoignage, Jean-François Tivoli. À bientôt.